annoncé par le docteur Laley, une forme d'écriture. On en a discuté et je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'ordre, on reçoit beaucoup de plaintes venant des propriétaires de biens. Parce que je pense qu'en tant que clinicien, quand même, il faut essayer de prendre en charge sa propre formation. Au niveau de l'institution, voilà, on essaie de dérouler un protocole qui pourrait nous permettre quand même d'adoucir un peu les coûts, mais il va falloir que nous tirions de notre poche pour autant avoir les compétences requises. Mais avec le nivellement vers le haut, par rapport aux fonctions vétérinaires dans le domaine de la clinique des équidés ou dans le domaine de la clinique des équidés. Bon, aujourd'hui, c'est une opportunité, on va y réfléchir tous ensemble. Peut-être qu'on trouvera une solution. Mais il faut penser à financer ses propres études. Voilà, je vous remercie. Donc, qui ont peu de moyens, et c'est surtout l'accès à l'hôpital. Parce qu'en fait, c'est un hôpital de chevaux. Est-ce que devant nous, en voiture, on a des problèmes, et un cheval qui est malade, comme là où nous tous on a travaillé, avait une bonne localisation, mais voir dans Sangalkam ou quelque part, où investir, non, c'est pas rentable. À mon avis, c'est une très bonne perspective, mais il faudra voir vraiment un accès où les animaux pourront, je veux dire, être facilement acheminés. Merci. Merci docteur, souvent en disette. Je crois que le projet peut évoluer en disette et profiter des installations de Niadio. C'est que je sais. Merci. Tous les chevaux. Au contraire, on veut capaciter les vétérinaires à pouvoir soigner tous les chevaux. Ce qui veut dire que quel que soit l'endroit où sera la structure, on sera une structure de référence. Par exemple, vous regardez l'école vétérinaire de Lyon, les chevaux quittent même la Suisse pour y aller, en fonction de la gravité des cas. Parce que qui dit on peut faire, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est de grosses chirurgies, comme les interventions de coliques, comme les arthroscopies. Mais c'est ce qu'on souhaite en fait, que ce soit vraiment une structure de référence et que sur le terrain, les vétérinaires formés soient capables de... Maintenant, je pense que tout est flexible. Si sur les 15, il y en a 10 qui viennent des régions, peut-être vous aider à trouver un endroit où vous logez. Mais l'école n'a pas encore de structure pour loger. Il y aura une adresse mail et tous ceux qui veulent s'inscrire, et il y aura un délai pour le paiement au niveau de la comptabilité. Et dès qu'on a le nombre requis, on va. Et pour ceux qui seront à la base, ceux qui viennent après les 15, comment comptez-vous vous organiser pour prendre en charge par rapport à cette Donc, disposition par mail et au cours de la journée. Si vous avez des remarques, des suggestions, il ne faut pas hésiter. Alors, merci docteur Ballet. On passe à le sujet. Docteur Moussaï. Personne en fait, docteur vétérinaire dans la salle. Bon, je vais vous parler de l'organisation des 50 ans de l'école et les activités qu'on va y mener. Déjà, toutes les activités, les objectifs, les programmes et autres. Vous voyez. Là, par exemple, se placer sur le thème de approche innovante de transformation du secteur de l'élevage pour nourrir sainement l'Afrique. Et en Europe, notamment en France, Allemagne, Hollande, etc. Je vais essayer d'aller aussi. Chercheurs du Sud, c'est 100 000. Chercheurs du Nord, 200 000. Et les étudiants, 65 000. On a aussi prévu d'octroyer des bourses aux étudiants qui s'inscrivent en premier. Une meilleure organisation, il suffit juste de cocher pour aller vite. L'email qui est en bas, parce qu'ils m'ont mis au secrétariat derrière. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller juste prendre ce qui vous intéresse. Merci, M. Dia. Moi, j'ai une question. M. Dia. Oui. Moi, j'ai une question. Oui, vous avez parlé des exposants. Il y aura des exposés aussi. Par exemple, celui qui a présenté la feuille de... Non, on a fait ça. Merci bien. Vous saviez que c'est lui? Oui, le professeur Seydi. Il faudra l'honorer à l'occasion. Oui. Dernièrement, c'est le site de l'ordre qui va nous permettre de communiquer entre nous
d'être à niveau aussi par rapport au titre. Donc, Ça va bien, bonjour, vous allez bien? Bonjour. Merci. Ça va bien? Ça va bien. Ah d'accord, xam nga saako boobu. Lépp communiqué bu ñu d'accord. Parce que ça du bien. Ah bon? yow su suñu nga def la ci mission doon doo ko fàtte demain dama ko bind ci doon ci nekk les après quoi gars yi wën nañu ñoo leen ñoo leen rehausser remarquablement notre Assemblée générale 2018. Donc je m'en vais vous lire le discours du président de l'ordre. Madame le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Monsieur le Président de l'Interordre des professionnels de la santé, Monsieur le Président de l'Ordre national des médecins du Sénégal, Monsieur le Président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, Monsieur le Président de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Sénégal, Madame la Directrice générale de l'ANCAR, Monsieur le Directeur de l'ISRA, Mesdames, Messieurs, chers invités, Mesdames, Messieurs de la presse, chers consoeurs et confrères, le Conseil de l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal a le plaisir et le devoir de vous tenir informés de ses activités et autres réalisations à la fin d'une année ordinaire. Soyez les bienvenus à cette Assemblée générale ordinaire 2018. Mesdames, Messieurs, notre institution vient de boucler ses 25 ans d'existence, jalonnée d'incertitudes, d'épreuves, mais aussi de réalisations certaines. L'objectif et la mission assignée à cette jeune institution d'alors sont toujours d'actualité. L'organisation et la protection de la profession vétérinaire, la santé et le bien-être animal et enfin la santé publique vétérinaire. À ce titre, l'ODV se veut garant de la profession vétérinaire par la mise en place de professionnels compétents et suffisamment outillés pour des prestations de qualité au profit de la santé animale, de la santé humaine et de l'environnement. Aujourd'hui, force est de reconnaître que le concept « une seule santé » rejoint cet adage de Pavlov, le vétérinaire soigne l'humanité. C'est dans ce contexte
que le Conseil de l'Ordre des docteurs vétérinaires exhorte l'ensemble de ses membres et partenaires à promouvoir les règles d'éthique et de déontologie édictées par les pères fondateurs de l'enseignement vétérinaire dans le monde. Car sans la qualité de service, on ne peut atteindre les objectifs sanitaires fixés par les différents niveaux de contrôle et d'évaluation des politiques de santé publique. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui interpellés au plan national par l'OIE pour l'adoption du nouveau code sanitaire qui donne de nouvelles attributions à notre ordre sur le plan de la gestion des ressources humaines vétérinaires et paravétérinaires en particulier et de la santé publique vétérinaire en général. Déjà dans notre espace communautaire sous-régional, une harmonisation des procédures d'enregistrement des médicaments est déjà établie. Quant à la directive 01-2012 relative au déplacement et à l'installation des docteurs vétérinaires, elle est en cours de transposition par le canal du Code de santé publique vétérinaire. Cette nouvelle démarche permet une interconnexion des ordres vétérinaires dans l'espace UEMOA pour un meilleur suivi de l'installation des ressources humaines vétérinaires dans les pays de leur choix. À ce niveau, il me plaît de vous signaler que l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal assure la présidence du Collège des présidents depuis 2017, par ma modeste personne. Enfin, au niveau continental, nous sommes membres de la task force des 5 pays choisis pour la mise en place du réseau africain des ordres vétérinaires, dont les missions sont entre autres le renforcement de capacité institutionnelle des ordres vétérinaires, le relèvement des moyens financiers et l'autonomisation des ordres vétérinaires, l'évaluation et le suivi de l'enseignement vétérinaire, et enfin le renforcement des compétences des professionnels vétérinaires en Afrique. L'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal assure la présidence de la dite task force avec le Kenya. À ces grands rendez-vous d'harmonisation et de capacitation de la profession vétérinaire dans le monde, nous devons apporter la réponse idoine par d'abord une mise à jour de notre législation, ensuite une application effective des codes de conduite et enfin surtout changer de paradigme par une approche de qualité de service dotée d'une conscience professionnelle sans équivoque au grand bénéfice des populations. Mesdames, Messieurs, chers confrères, permettez-moi de remercier l'ensemble de nos partenaires institutionnels, nationaux et internationaux, dans l'exaltante collaboration de coopération pour l'accomplissement des missions dévolues à l'ODVS. À nos collègues de l'Interordre et aux ordres frères, en réitérant notre engagement pour l'avènement d'un monde plus sûr, plus sain, qui s'inscrit dans un environnement où nos actions intégreront toujours les aspects de durabilité. Je formule des remerciements pour leur présence à nos côtés. Également, je voudrais remercier solennellement une personne qui s'en relâche pendant ses 25 ans au service de la communauté vétérinaire. Notre communauté, je vous nomme Madame Binta Dieng, la secrétaire de l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal. Et je voudrais, à votre nom, à tous, d'offrir un billet pour le pèlerinage à cette brave femme. Nous ne saurons terminer sans féliciter notre confrère le docteur Makhtar Seck, dont la candidature parrainée par l'ODVS sur la proposition de l'ONG Brooke auprès de l'Association mondiale vétérinaire WVA a été sanctionnée et honorée par l'obtention du prix du meilleur manager pour le bien-être animal dans le monde. Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos titres, rangs et grades respectifs, nous vous remercions pour votre aimable attention. Donc nous allons donner la... Me fait vous dire qu'il a été très honoré par votre invitation que vous lui avez adressée pour cette Assemblée générale ordinaire de l'ODVS qui nous réunit aujourd'hui. Les liens entre l'ISRA et l'ODVS sont étroits et datent de longtemps. En effet, tout comme l'ODVS, l'ISRA est au cœur du développement de l'élevage, tant pour la santé que les productions animales. Il compte dans son personnel des docteurs vétérinaires, dont j'en fais partie, et contribue à leur formation, donc en termes de DMV, de master, de doctorat. Aussi, la mise en place d'une cellule de diagnostic et d'analyse
donc tenu par un docteur vétérinaire, en l'occurrence docteur Alpha Diallo, signe bien l'interface collaborative du service, l'interface collaborative entre nos structures au service de la santé des espèces animales qui nous sont chères. Le DVS aussi, étant un maillon important de l'élevage, se voit bien toujours invité lors des présentations de projets et des résultats de projets, et est toujours représenté si le président est empêché. Mesdames et messieurs, ces quelques considérations soulignent le haut niveau de collaboration entre l'ODVS et l'ISRA. Le DG, par ma voix, vous souhaite une assemblée générale fructueuse et riche en enseignements. Je vous remercie. Animal. Monsieur le Président de l'Ordre des médecins vétérinaires, Madame la représentante de l'ISRA, à mon collègue le représentant du président de l'Ordre des pharmaciens, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que l'Ordre des médecins, représenté ici par ma voix, le président étant empêché, qui se retrouve parmi vous pour cette Assemblée générale qui revêt une importance capitale. L'Ordre national des médecins du Sénégal accorde une importance en tant que première institution en termes médicaux dans ce pays à la santé animale, parce que conscient tout simplement d'un fait que la médecine vétérinaire constitue le premier rempart de la santé tout court. Parce que la prévention représente un volet capital dans nos politiques de santé. Du point de vue économique, je pense qu'investir sur le vétérinaire est particulièrement judicieux, en ce sens que ça représente une option forte au-delà de ce que nous appelons la prévention, mais du point de vue promotion de la santé. La promotion de la santé transcende les contingences qu'on dit classiques prévention, qui représentent juste un ensemble de mesures d'arsenal pour lutter contre la maladie. Il n'est pas question de lutter contre la maladie, il est question d'aller vers une meilleure santé. Or, qui dit meilleure santé parle de déterminants. Et parmi ces déterminants, il y a l'alimentation qui joue un rôle capital. C'est l'occasion, pour ne pas être très long, de vous encourager, de féliciter les autorités, à la personne de Madame le ministre, de féliciter les acteurs que vous êtes à travers votre structure ordinale et vous exhorter à aller de l'avant car il est question de la santé publique tout court. Je vous remercie. Madame le ministre de l'élevage, de la production animale, Monsieur le Président de l'Ordre des médecins vétérinaires, Madame le représentant de l'ISRA, Monsieur le représentant du président de l'Ordre des médecins du Sénégal, mes collègues, Mesdames, Messieurs, à vos rangs et titres, c'est avec beaucoup de plaisir que l'Ordre des pharmaciens participe aujourd'hui à cette cérémonie. Nous avons ensemble une mission de santé publique. Les ordres ont pour objet de veiller au respect des obligations des professionnels, et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, avec des différentes attributions, notamment la représentation de la profession auprès des autorités politiques, auprès des autorités judiciaires, auprès des organes. Mais également, l'ordre a cette attribution du contrôle de l'accès à la profession, mais également de l'exercice du pouvoir disciplinaire. Nous avons ensemble une mission médecins
pharmacien vétérinaire, une mission de sauvegarde de la santé publique. Nous partageons ensemble le médicament, un bien commun pour lequel nous avons un monopole. Un monopole qui aujourd'hui n'est pas un privilège, un monopole qui n'est pas une exclusivité, mais tout simplement une mesure des pouvoirs publics pour garantir la sauvegarde de la santé des populations. Une mesure pour sécuriser le médicament et mettre ce médicament entre les mains d'experts, entre les mains de personnes qui peuvent garantir son innocuité et qui peuvent sauver la santé des populations. Je vous remercie.